Bonsoir à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mouvement particulier que nous devons tous effectuer. Nous respirons tous périodiquement, nous respirons constamment. Tout le monde se demande, faut-il respirer avec le ventre ou la cage thoracique ? Des discussions à ce sujet ont lieu en permanence. Devons-nous inspirer avec le ventre ou avec la cage thoracique? Respiration abdominale ou diaphragmatique, de nombreux exercices existent. En fait, la respiration se fait de manière involontaire, naturellement, nous ne la contrôlons pas vraiment, et lorsque nous commençons à intervenir, à faire des exercices spéciaux, à augmenter volontairement l'inspiration ou l'expiration, à essayer de respirer plus profondément ou plus longtemps. Très souvent, cela provoque divers troubles qui n'existeraient pas si la personne n'avait pas commencé à développer sa respiration de manière intentionnelle. En fait, la respiration se fera forcément soit correctement, soit incorrectement pour plusieurs raisons. Pour commencer, faites ce test. Tenez-vous devant un miroir et faites attention. À ces côtes-là, le bord inférieur des côtes, il sera visible ici, vous pouvez le palper, il se trouve juste là. Tout ce qui est plus mou ici, il n'y a plus de côte, voici le bord, vous pouvez le toucher, vous pouvez même le voir dans le miroir. Prenez une inspiration aussi profonde que possible. Si vous avez remarqué que d'un côté les côtes sont allées un peu plus loin que de l'autre, en général, cela arrive, c'est-à-dire que d'un côté, lors de l'inspiration maximale, vous verrez que les côtes bougent plus que de l'autre côté. Voilà. Et la première pensée qui vient à la personne, c'est que son respiration, elle est asymétrique d'un côté, la cage thoracique, il lui semble, a inspiré plus, et de l'autre côté, elle a inspiré moins. C'est à cette conclusion qu'il arrive et il commence à développer la mobilité des côtes du côté où il lui semble qu'elles bougent moins bien. C'est-à-dire, par exemple, j'ai inspiré devant le miroir et j'ai vu que de mon côté gauche, les côtes sont sorties davantage, alors qu'à droite, elles sont sorties moins. Et il me semble que je dois maintenant développer la mobilité du côté droit pour que ma cage thoracique bouge mieux de ce côté-là. Et, en général, c'est ce que l'on fait. Que se passe-t-il alors? Lorsque vous inspirez, bien sûr, les côtes bougent, mais pas comme vous pourriez le penser à première vue, si vous voyez qu'une moitié fait un mouvement plus grand et l'autre moins pendant l'inspiration. Le problème ne vient pas du côté où la mobilité vous semble moins bonne, mais de celui où elle est plus grande, du côté où les côtes sortent davantage pendant l'inspiration. C'est de ce côté-là qu'il y en a plus. C'est de ce côté que tout va mal et non du côté opposé. Comment cela se produit-il? Le fait est que une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise.
Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis, ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Ces articulations ici, situées entre les vertèbres et les côtes, jouent un rôle très important dans la respiration. Et ce n'est pas un hasard si elles sont là. Le fait est que chaque côte doit bouger ici, dans cette articulation, et si cette mobilité disparaît, si la côte ne peut plus bouger ici, elle commence à bouger de façon excessive ailleurs. Pour pouvoir respirer d'une manière ou d'une autre, il faut alors effectuer un mouvement ici, à l'avant, mais la mobilité à cet endroit n'est pas aussi grande. Ainsi, si le mouvement n'est pas possible ici, il faut le compenser de façon excessive à l'avant. Si vous faites attention, il y a une telle particularité chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques, par exemple une bronchite obstructive chronique ou de l'asthme bronchique. Souvent, ils présentent une cage thoracique volumineuse appelée en tonneau. Cela se produit justement lorsque la personne essaie d'augmenter son inspiration, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il faut encore inspirer davantage. Il lui manque d'air et il essaie d'en inspirer constamment, ce qui crée un excès. Voilà ce mouvement. En fait, l'inspiration est un mouvement qui se fait dans la détente, et lorsque vous entraînez l'inspiration ou que vous voulez spécialement inspirer encore plus, il se passe que la cage thoracique commence à bouger de façon excessive, au point de pouvoir même changer de forme. C'est-à-dire que ces espaces entre les côtes vont devenir plus grands. Il la gonfle comme ça parce que, pour faire une bonne inspiration, il faut faire une bonne expiration. Lors de l'expiration, la cage thoracique doit se contracter fortement pour expulser tout l'air. S'il reste de l'air résiduel à l'intérieur et que vous essayez encore d'inspirer, c'est justement dans cette situation qu'elle commence simplement à se gonfler. La principale raison pour laquelle tout cela commence, c'est justement la limitation de la mobilité des côtes entre les vertèbres. C'est pourquoi, par exemple, les gens sentent qu'il leur devient plus facile de respirer après, par exemple, un massage. Là-bas, il va faire ceci, tout détendre, ou ici, enfin, là-bas. Le thérapeute manuel va libérer ses articulations, faire des manipulations dessus. Pendant un certain temps, il respire plus librement, mais après un moment, cette difficulté réapparaît. Pourquoi cela se produit-il ? C'est parce qu'il existe plusieurs muscles qui régulent la respiration elle-même, et il faut un équilibre entre ces muscles. Le muscle dentelé antérieur qui se trouve ici a une grande importance. Le voici, il est situé juste là. En plus de participer au mouvement des côtes, elle contribue également au maintien de l'équilibre de l'omoplate. Et tous les muscles qui rapprochent l'omoplate vers la colonne vertébrale et la baisse ont aussi une grande importance. Il s'agit du grand dorsal, du trapèze, du muscle rhomboïde, tous situés ici, c'est-à-dire qu'il rapproche l'omoplate de la colonne vertébrale et la baisse. Le trapèze inférieur la baisse aussi un peu, et le grand dorsal participe également à ce mouvement. Et s'il n'y a pas d'équilibre entre ces muscles, si les muscles entre les omoplates sont plus développés que le muscle dentelé antérieur, alors l'omoplate commence progressivement à s'abaisser. Et avec ce bord-là, elle commence à gêner le mouvement des côtes ici,
et comme les côtes ne peuvent pas bouger à l'arrière, elles commencent à faire un mouvement excessif, ici à l'avant, juste pour pouvoir respirer d'une manière ou d'une autre. Cela commence à se manifester surtout lors d'un effort physique, car pendant l'effort physique, il y a aussi ces rotations d'un côté à l'autre. Lors de ces rotations, si ces muscles fonctionnent mal, la personne s'essouffle davantage. Souvent, des inclinaisons surviennent aussi, rendant la respiration encore plus difficile. Et au lieu que la cage thoracique fasse ce mouvement-là, elle commence à ne faire que ce mouvement-ci. C'est-à-dire que, pendant l'inspiration, le mouvement doit aussi venir du dos, et pas seulement de la partie avant de la cage thoracique. Si seule la partie avant de la cage thoracique bouge, elle se gonfle. C'est ainsi que l'inspiration devient très mauvaise, l'expiration devient très mauvaise aussi, et donc ensuite l'inspiration. Autrement dit, pour bien inspirer, il faut d'abord bien expirer et s'entraîner. Avant tout, il ne s'agit pas seulement de la respiration elle-même, mais de rééduquer les muscles qui participent à la respiration. Et c'est très important dans de telles situations, c'est-à-dire que pendant les mouvements, il arrive très souvent que différentes postures et rotations apparaissent. Et ici aussi, il est très important que dans toutes ces positions, la cage thoracique ne soit pas entravée dans ses mouvements afin qu'elle puisse fonctionner librement. Si dans ce cas, divers troubles de l'équilibre apparaissent, c'est-à-dire que la personne se penche un peu d'un côté, perd l'équilibre de l'autre côté, et tombe. Même s'il est assis et que sa posture est ainsi, légèrement penché d'un côté, et il passe beaucoup de temps dans cette position. Sa cage thoracique commence aussi à bouger de façon asymétrique. Et ainsi, s'il a l'habitude d'adopter une certaine position, s'il reste longtemps dans cette position, alors le mouvement de ses côtes s'adapte aussi à cette posture courbée. Ainsi, il s'avère qu'en plus de la respiration abdominale et thoracique, il existe aussi une respiration par le dos afin de finalement comprendre pour soi-même quel type de respiration il faut avoir, abdominale ou thoracique. Faites attention par exemple aux athlètes, regardez comment ils courent. Observez-en un seul, utilise-t-il la respiration abdominale? Est-ce que son ventre ressort pendant la course? Si vous commencez à inspirer par la poitrine alors que l'air n'est pas encore sorti, c'est-à-dire que vous n'avez pas complètement expiré et que vous voulez inspirer à ce moment-là, alors votre ventre va se gonfler. Parce que vous essayez avec effort d'inspirer là où il n'est déjà plus possible d'inspirer. C'est-à-dire que l'inspiration se fait dans un laps de temps très court, elle est plusieurs fois plus courte que l'expiration. L'expiration doit être très longue, et ensuite l'inspiration est très courte. Pendant ce court laps de temps, l'air entre si vous avez bien expiré, c'est-à-dire que pendant l'expiration, tout cela se contracte, puis d'un coup, les muscles se relâchent simplement et l'air entre tout seul. Et puis à nouveau expiration, 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 puis inspiration, inspiration, une demi-seconde, expiration très longue. Plus le volume respiratoire d'une personne est grand, pas le volume de la cage thoracique, mais bien le volume respiratoire, plus ce rapport entre la durée de l'expiration et de l'inspiration est élevé. Si on demande à une personne de faire une très longue inspiration, cela signifie qu'elle n'expulse pas tout l'air de ses poumons correctement. Voilà, de telles situations existent. La suite.